Ça va, tu peux mettre ton casque. Ouais, je t'ai rebattu, moi. Bah, je sais pas. Quelque chose en tout cas. Je coach cette équipe depuis 2 saisons maintenant. Je suis arrivé à coacher cette équipe suite à différents événements. Et l'équipe, enfin, j'ai pratiqué pendant longtemps le mini-hockey. J'ai coaché des juniors et on est venu me demander si j'étais éventuellement disponible pour coacher une équipe de filles, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. C'est quoi la particularité, une équipe de filles par rapport à une équipe de garçons? Est-ce que c'est un peu particulier quand même? Est-ce qu'on réfléchit un peu différemment en se disant tiens, je vais coacher des filles et non pas des mecs? Alors, on réfléchit différemment sur le fait que les sensibilités avec les filles sont un peu différentes. Elles ont une sensibilité autre que les gars. Les gars, on peut facilement faire du rentre-dedans avec, utiliser des mots forts, des mots crus, ou élever la voix. Les filles, des fois, c'est un peu plus compliqué. Autant elles en ont besoin parfois, autant des fois, c'est plus dur à faire et à gérer à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit particulier du coach dans la manière de communiquer? Absolument. On est beaucoup plus délicat, on fait beaucoup plus attention dans la façon de communiquer les choses avec les filles qu'avec les gars. Comment ça s'est passé les débuts? C'est-à-dire que tu avais une idée, on t'a proposé le job, tu as réfléchi, tu as dit oui, ok, très bien, jusque-là tout va bien. Après tu commences. C'est quoi les petits problèmes ou les petits soucis ou les petites choses par rapport au coaching où tu t'es dit ah, je ne voyais pas ça comme ça avec les filles ou je ne voyais pas ça comme ça avec l'équipe? Bon, alors déjà, il y a quelque chose de différent bêtement au niveau des vestiaires. On n'est pas forcément avec l'équipe au moment où elles se changent, où elles sont ensemble. Donc les communications sont différentes. Elles ont leur partie secrète entre guillemets du vestiaire parce qu'on n'est pas là pour avoir les communications entre elles, les infos. Et le fait d'avoir les informations qui remontent jusqu'au coach sont parfois un peu compliquées. Mais on s'adapte, on trouve des solutions et puis voilà. Mais finalement, quand tu me dis tout ça, l'idéal ce serait pas d'avoir un coach femme? Ça pourrait être très bien, oui. Seulement, il n'y en a pas? Ou bien c'est quoi le problème, finalement? Alors, effectivement, c'est difficile de trouver du monde. Déjà, chez les hommes, des fois, c'est pas évident de trouver du monde pour coacher. Donc, chez les filles, c'est aussi moins facile. Peut-être un peu plus d'appréhension de leur part de dire je vais coacher l'équipe. Effectivement, je pense que 95% des équipes féminines sont coachées par des hommes. Cette équipe de Lausanne Uni Hockey, quand tu l'as reprise, vous en étiez où? Puis vous en êtes où maintenant? C'est quoi un peu le parcours avec toi? Comment elles ont progressé? Alors, sauf erreur, quand je les ai reprises, elles sont descendues de 2e ligue pour revenir en 3e ligue. Je les connaissais déjà avant parce que j'ai pas mal arbitré cette équipe aussi avant. Là, la saison passée, on était 2e du championnat, sauf erreur. On a raté de peu la promotion. Cette année, c'était une saison un peu plus moyenne. On est environ au milieu du classement. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour être une bonne joueuse de uni-hockey? Il faut être rapide, il faut avoir une vision du jeu, il faut être capable de pouvoir jouer en équipe, de pouvoir communiquer avec les autres aussi et de faire confiance surtout à ses coéquipières. Quand on pense uni-hockey, on connaît tous le hockey, on connaît moins le uni-hockey qui est un sport, on va dire, moins populaire. Est-ce qu'on peut dire que le hockey, le uni-hockey, à part qu'il n'y a pas de glace et pas de patin, mais on peut dire que dans l'esprit, c'est un peu deux jeux qui se ressemblent beaucoup? Alors, à savoir qu'au uni-hockey, il y a 2 catégories, il y a le petit terrain et le grand terrain. Au niveau du grand terrain, ça se ressemble un petit peu, parce qu'on a la même configuration, 5 contre 5, etc. Par contre, au niveau du petit terrain, on est 3 contre 3, et c'est un jeu qui est complètement différent. Est-ce qu'on peut dire que les joueuses uni-hockey, c'est des joueuses de hockey sur glace qui ont tout essayé, qui sont un peu frustrées, puis qui se disent « Ah merde, ça marche pas sur la glace, on va essayer de mettre des baskets et puis d'y aller dans une salle ». Alors pour certaines c'est possible, pour d'autres peut-être le fait de ne pas savoir patiner ou d'avoir pas envie d'avoir froid l'hiver sur les patinoires découvertes et autres, a peut-être pu motiver la chose, mais je pense que c'est aussi 2 types de personnalités différentes. C'est quoi le programme d'une semaine d'entraînement au niveau où vous en êtes, vous? Alors, au niveau d'où on en est à l'heure actuelle, c'est un entraînement d'1h30 par semaine et un match environ toutes les 3 semaines. Après elles sont libres d'aller éventuellement, on a grâce à l'université 2 soirs où il y a l'option uni-hockey où elles sont libres d'y aller, c'est un peu plus pour le plaisir.
Et autrement, tout ce qui est la partie physique, course, etc., c'est libre de leur côté. Il n'y a pas d'obligation. Est-ce qu'il y a une volonté au niveau du club de se dire, bah, tiens, nous on a envie d'arriver à tel niveau, à telle ligue, il y a vraiment un objectif par rapport aux dirigeants, par rapport au comité, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a on discute de ça ou bien est-ce qu'on dit finalement, allez, on fait du sport, c'est déjà bien, plutôt qu'elle traîne dans les bars, ces jeunes filles ou je ne sais pas où, c'est bien qu'elle fasse du sport, qu'elle transpire un peu, et puis finalement, allons-y, faisons du mieux qu'on pourra. Alors, il y a des objectifs futurs pour le club, effectivement, d'arriver à un certain niveau. À savoir que l'objectif du club, c'est d'arriver en grand terrain également avec les filles. Voilà. Et cet objectif-là, comment tu te donnes les moyens? Est-ce qu'il y a des fois des joueuses où tu dis non, de bleu, elle avance pas, celle-là, comment je peux faire pour lui dire qu'elle devrait changer d'équipe et que je devrais en prendre une autre à la place? Il y a des choses comme ça ou bien franchement non, on est tous ensemble, on est soudés puis on essaie de tirer le meilleur parti de tout le monde finalement? Non, alors on essaie toujours de tirer le meilleur parti de tout le monde. Après, quand on voit que ça va pas, on essaie d'avoir des discussions personnelles avec la joueuse. Soit de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle essaie de donner un peu plus, soit qu'il faut qu'elle arrête tout simplement. D'accord. Donc, le rôle de coach, qu'est-ce qui t'enrichit, toi? Tu as parlé de l'arbitrage avant, tu as parlé de la pratique aussi du hockey. Là, c'est encore une troisième partie un peu différente par rapport à ce sport, un angle différent. Qu'est-ce qui t'enrichit en tant que coach? Ça apporte encore une vision différente et ça apporte aussi un apprentissage au niveau de la vie, de la communication, de la gestion d'une équipe. Et ouais, c'est vraiment important à ce niveau-là aussi. Donc, heureux? Très heureux. On est ici à Yvonand, 18 mars 2018. C'est un tournoi, quoi, finalement, ou bien vous allez jouer 2 matchs cet après-midi. Dans quel état d'esprit tu te trouves et l'équipe, comment elle est aujourd'hui? Bah, moi, je me sens dans un état d'esprit assez serein, assez confiant, et puis l'équipe est aussi dans un bon état d'esprit avec une bonne dynamique. Donc je pense que c'est une autre journée qui devrait rapporter 4 points normalement. Donc vous allez gagner alors? On espère. C'est beau. Merci coach. Et puis une continuation et plein succès avec le Lausanne Uni Hockey. Merci beaucoup. Salut, moi c'est Kim, ça fait 2 ans que je joue au Luc Uni Hockey. J'ai connu ça à travers un stage que j'ai fait avec le bus. J'ai connu Yann, donc mon coach. J'ai la place d'attaquante et voilà, c'est un véritable plaisir de jouer dans ce club. Ça veut dire qu'on aime aussi le hockey quand on pratique le Uni Hockey, le vrai hockey avec la glace et tout ça? Ça va de soi. Ben oui, fan du Lausanne Hockey Club alors? C'est clair. Très bien. Et puis le Uni Hockey, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu as découvert ce sport, puis là tu le pratiques, ça t'apporte quoi? Ça me défoule, ça me détend, j'adore être en équipe, partager ça, c'est génial. Donc tu vas marquer des buts cet après-midi? C'est clair, comme une toute bonne attaquante. Ah bah oui. Très bien. Bon match et bon entraînement, puis bonne préparation. Merci Kim. Oui, j'étais surprise aussi, mais en fait, je comprends, je pense. Oui. Parce qu'elle est souvent là. Oui. Bah,
les filles. Ce que moi vient de dire, c'est juste. On doit rester concentré dans ce match jusqu'au bout, on doit rester au taquet, continuer. N'hésitez pas à appeler, à montrer que vous êtes présent pour recevoir une passe. N'hésitez pas à shooter, on a vu, hein, tout shoot cadré et dangereux. Je veux dire, on a tout avec nous. Défensivement parlant, on est présent. Vous êtes là, vous êtes sur vos duels. Par contre, il manque une chose, on se met trop à leur rythme. On dort beaucoup trop là. Vous êtes tous capables de donner au moins 20-30% de plus sur vos jambes. Et puis vous donnez un peu plus, accélérez. La vitesse, vous allez aussi l'apporter. C'est avec une deuxième chose, c'est les passes. Faites-vous beaucoup plus de passes. Proposez-vous plus. La balle qui tourne va amener beaucoup plus de vitesse également. Vous allez les mettre dans le vent. Plus on va faire passe, plus on va courir vite, plus elles seront dans le vent, plus on va pouvoir faire des belles occasions. Soraya, elle fait un match parfait. Ouais, c'est ça. Un gros boulot. Et le boulot qu'elle a à faire, elle le fait. Ouais, mais continue comme ça. Hein. Continuez comme ça. Si vous, devant, vous êtes au taquet, si vous êtes sûr devant en allant aussi de ce que vous faites, elle va pouvoir faire tout le match comme ça. Soyez motivés, switchez dans la tête pour mettre un 20 à 30% de plus dans la tête. On part à 0-0 et puis on met la même touche. Ok? Let's go les filles. Est-ce qu'il y en a une qui a quelque chose à rajouter? Ok, on va faire un cri. Marseille, c'est